Bonjour et bienvenue dans notre programme Glorieuse Destinée. Vous avez bien fait de choisir notre rendez-vous. Je suis sûr que vous serez bénis et encouragés à l'écoute de notre sujet du jour qui traite de l'importance de la prière. La prière. Et je l'ai intitulé « 8 freins à la prière ». Tout jeune conducteur, je me souviens avoir rencontré un jour un souci avec mon véhicule. Je venais de démarrer, mais j'avais l'impression que quelque chose retenait ma voiture. Et assez vite, je me suis rendu compte que je n'avais pas desserré tout simplement le frein à main. Eh bien, soyons-en certains. Si nous ne faisons pas disparaître les blocages à la prière, nous peinerons à progresser dans l'œuvre de Dieu. Eh bien, je vous propose de remettre ces moments dans la prière entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ce rendez-vous qui traite de la nécessité de la prière, c'est-à-dire de cette communion intime avec toi. Et je suis sûr que ce sujet te réjouit parce que tu aimes tellement que nous développions, que nous construisions une relation intime avec toi. Alors aide-nous à comprendre quels sont les freins, aide-nous à les faire disparaître afin que nous soyons dans une communion parfaite. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Dieu soit loué pour ce libre accès qu'il nous a offert en Jésus-Christ. Par son sacrifice, Dieu nous a ouvert une route nouvelle. Lavé par son sang précieux et nous réclamant de son nom, nous pouvons nous présenter devant Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Alors explorons les ressources insoupçonnées de la prière. Faisons disparaître, faisons sauter les blocages. Et pour vous aider à faire disparaître les blocages, rien de tel que l'enseignement. Et notre ministère vise à enseigner les disciples, les leaders, pour qu'ils progressent dans la prière. J'ai avec moi ici toute une série d'ouvrages de notre maison d'édition, comme celui-ci, l'intercesseur d'excellence, que je suis sûr, bon nombre d'entre vous, vous connaissez. Si vous ne l'avez pas, eh bien, n'hésitez pas, vous allez retrouver ces ouvrages dans notre boutique en ligne, l'intercesseur avec ses attitudes, les tueurs de l'intercession, donc pas mal de choses qui vont vous intéresser, les objectifs d'un intercesseur et puis surtout les critères de l'intercession enseignés par Jésus. Et puis nous avons désiré donc publier un ouvrage à la suite des attentats du 13 novembre 2015 qui ont secoué notre pays, un appel à la prière. France, lève-toi. Alors c'est une version de l'intercesseur d'excellence qui a été révisée et complétée avec de nombreuses statistiques concernant l'état psychologique, l'état spirituel, l'état moral de notre pays. La France, c'est vraiment un appel à la prière pour la nation, avec des petits signets que vous pouvez mettre dans vos Bibles. Et sur ces signets, il y a de nombreuses cibles de prière. On prie pour la France, les défis d'ordre social et même l'Europe, le monde. Je suis sûr que si vous êtes un intercesseur, ce genre de livre va vous faire du bien. Et puis, l'un de nos livres les plus appréciés dans ce domaine, qui était préfacé par Michel Schneider, l'organisateur des temps de jeûne et prière à Bussang, et Mamadou Karam-Berry, Mamadou qui est un véritable prophète, qui est aussi un apôtre que Dieu a utilisé de manière remarquable dans le développement de l'Église au Burkina Faso et dans le monde. Voilà, quand le jeûne et la prière s'imposent. Et puis c'est une approche doctrinale équilibrée de la question du jeûne et de la prière. Tous ces ouvrages, vous les retrouvez dans notre boutique et de cette manière, vous allez pouvoir continuer à vous former, à vous édifier sur cette question tellement importante de la prière, de l'intercession. Et puis, je veux saisir l'occasion de cette émission pour vous faire connaître la plateforme de prière Gospel Vision. Vous la trouverez sur notre site aussi, dans la barre de tâches, sous l'onglet « Besoin de prière ». Depuis le lancement de cette plateforme, nous recevons de nombreuses demandes de prière. Alors, n'hésitez pas, déposez vos sujets. Chaque jour, notre équipe présente les sujets qu'elle reçoit devant Dieu. Et comme vous le voyez, nous voulons vous aider à déblayer votre route et faire disparaître les blocages à la prière. Allez, marquons tout de suite une pause musicale avec Marie Gauthier qui nous présente son nouveau clip intitulé « Tout est possible ». Vous le croyez? Oui, avec Jésus, tout est possible. On se retrouve dans quelques instants.
Je veux voir ta gloire dans ma vie. Seigneur, conduis-moi. Prends les rênes, à moi de te suivre. Tout est possible, tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible, tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Si je le crois, je le reçois. Tout est possible à celui qui croit. Oui, je le crois, je le reçois. Tout est possible à celui qui croit. Fais-moi voir ta face. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Seigneur, conduis-moi. Prends les rênes, à moi de te suivre. C'est possible, c'est possible, c'est possible. À Dieu tout est possible. C'est possible, oh oui, c'est possible. C'est possible, à Dieu tout est possible. C'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. À Dieu tout est possible. Oh yeah. C'est possible, à Dieu tout est possible. Tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible, tout est possible, tout est possible à celui qui croit. Oui, si je le crois, je le reçois. Tout est possible à celui qui croit. Si je le crois, je le reçois. Tout est possible à celui qui croit. Merci à Marie pour cette invitation à croire que tout est possible. Paul a exhorté les chrétiens de Thessalonique à prier de façon incessante. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il dit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Et le revivaliste Charles Finney a déclaré « La réunion de prière est l'indice et le thermomètre exact de la piété dans une église ». On peut s'attendre à un réveil quand les chrétiens sont poussés à le demander dans la prière. Gloire à Dieu. Dans le livre des Actes des Apôtres, l'église primitive est une église qui prie. J'aimerais faire une lecture qui se trouve dans le livre des Actes, donc au chapitre 2, à partir du verset 42 jusqu'au verset 47. On peut lire ceci, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et voilà ce que la Bible dit. Ils louaient Dieu, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour
à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Le terme persévérer, eh bien, dans le texte original, comporte les sens suivants. Continuer, être attaché, ne pas quitter, être entièrement appliqué à une tâche, être assidu. L'église de Pentecôte est née dans une réunion de prière et elle s'est maintenue tout au long de l'histoire grâce à des mouvements de prière. Le plus souvent, la cause du sommeil de l'église se trouve dans le manque de prière. La prière est comme le foyer qui réchauffe la maison. Charles Spurgeon comparait la réunion de prière de son assemblée à une véritable chaudière. Ce revivaliste Sybels a déclaré « Quand nous allons vers Dieu dans la prière, le diable sait que nous allons chercher à nous fortifier pour lutter contre lui, et par conséquent, il s'oppose à nous autant qu'il peut. » Maintenant, allumez le brasier de la prière. Mais pourquoi cesse-t-on de prier? Quels sont les blocages, les freins à la prière? En voici quelques-uns. Par exemple, la tiédeur. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 16, on peut lire cet avertissement. « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » C'est une parole du Seigneur qui est lourde de gravité. Et le terme tiède a été traduit à partir du terme grec « chliaros », la tiédeur spirituelle. Et ce mot ne se rencontre qu'une fois dans la parole de Dieu. Dans ce passage tiré du livre de l'Apocalypse, il est appliqué à l'église de Laodicée. En effet, c'est à cette église que le Seigneur reproche son manque de zèle. Ce reproche n'est pas anodin quand on sait que les sources chaudes d'Hiérapolis traversaient une plaine et devenaient tièdes et non potables. Sur le plan spirituel, la tiédeur s'applique à celui qui ne prend pas position pleinement pour le Christ. Le meilleur remède à la tiédeur, c'est la ferveur d'esprit. La ferveur d'esprit. L'apôtre Paul nous adresse cette exhortation. Dans Romains 12, verset 11, il dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. » Le mot fervent a été traduit du terme grec « zéo » qui signifie « bouillir de chaleur ». Soyons bouillants sur le plan spirituel. Plusieurs passages nous invitent à être remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je pense à ce passage tiré des Éphésiens, chapitre 3, verset 19. Nous sommes invités à connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte, voilà ce que dit Paul, que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et puis, il nous invite à être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu, de toute sagesse et de toute intelligence spirituelle. Dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 1er, le verset 9, « Nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Voilà, quelle magnifique invitation à être rempli de la plénitude de Dieu. Vous désirez poursuivre votre étude sur ce sujet tellement important de la prière? Nous vous invitons à visiter dès aujourd'hui la boutique en ligne de notre site www.gospelvision-international.com. Nous vous recommandons les livres suivants: L'intercesseur d'excellence, France, lève-toi, quand le jeûne et la prière s'imposent. Dans ces livres, Franck Alexandre apporte des enseignements d'une grande pertinence sur la question de la prière. Fondé sur les Saintes Écritures et sur son expérience, il nous encourage à explorer les richesses insoupçonnées de la vie intime avec Dieu. Et puis il y a un autre frein, un autre blocage, c'est un leadership timide. Tout serviteur de Dieu doit être tellement rempli de l'Esprit Saint que quiconque l'entend doit avoir la conviction que Dieu est véritablement en lui. La prière est le secret des plus grands leaders. Le leadership est directement lié à la prière. Tout d'abord, nous devons être bien conscients que le manque de leader est lié au manque de prière. C'est une évidence. Jésus a prié pour choisir ses disciples. Dans Luc 6, verset 12, en ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier. Il passa toute la nuit dans la prière à Dieu.
Et puis Jésus a expliqué qu'il faut prier pour que le Seigneur suscite de nouveaux leaders. Dans Matthieu 9, 38, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Les leaders sont fragilisés parce qu'ils n'osent pas demander dans la prière. Paul était suffisamment humble pour reconnaître qu'il avait besoin de la prière. Nous allons lire un passage dans Éphésiens chapitre 6, Éphésiens 6, verset 18, l'exhortation de Paul est la suivante. Il dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Amen. » Dieu soit béni. Un autre blocage, les activités extra-église. Il n'est bien sûr pas interdit de s'investir dans des activités extra-église, mais si celles-ci nous éloignent ou nous coupent de la vie de l'église locale, ces activités deviendront des obstacles à la croissance spirituelle. Malheureusement, si l'enfant de Dieu trouve à s'engager de plus en plus dans des activités extra-église, il s'ensuivra un déclin au niveau de sa vie de prière. Elles peuvent devenir une véritable pierre d'achoppement. Jésus a fixé la priorité sur le plan spirituel. Dans Matthieu 6, 33, il dit ceci, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Aux yeux de Paul, la prière et la consécration étaient de véritables impératifs. Dans 1 Timothée 2, verset 1, voilà ce qu'il dit. « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » Donc il y a vraiment matière à prier. Dans Romains 12, 1, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Un autre blocage, les mauvaises priorités. Dans certaines assemblées, dramatiquement, la prière n'est plus considérée comme un organe vital de la vie du chrétien ou de la communauté elle-même. Oswald Smith, un revivaliste, cherche à attirer notre attention vers cette arme qu'est l'intercession. Il écrit ceci, « Dans ce XXe siècle, nous nous détournons de plus en plus de l'arme que Dieu nous a désignée par excellence, la prière d'intercession, en adoptant à la place de simples moyens naturels en vue d'accomplir son œuvre. Où que nous regardions, il se produit la même chose, tant dans l'évangélisation que dans le travail ordinaire de l'Église. La prière d'intercession, dit-il, a été rangée dans le placard. Dieu, Père, de son identité, de sa nature, de ses attributs, dans le cœur du chrétien. Quand on perd le feu de la prière, on perd la vision de Dieu, la vision de sa nature et de ses attributs. Malheureusement, les programmes prennent de plus en plus le pas sur la recherche de Dieu. Jésus a pourtant dit, dans Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Souvenons-nous de ce que le psalmiste a déclaré dans le psaume 127, verset 1er. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Et quand je pense à Lincoln, qui fut un leader remarquable, un chef d'État qui avait conscience de l'importance de la prière, il disait ceci, « Je me suis souvent senti poussé à me mettre à genoux avec la ferme conviction que c'était pour moi la seule solution possible. Ma propre sagesse, ainsi que celle de ceux qui m'entourent, ne pouvant résoudre mon problème. » Un autre obstacle, le péché. Le péché. Nos fautes, nos péchés, nos erreurs, nos transgressions nous ferment le ciel. Elles nous ferment le ciel et seul un retour à Dieu dans la repentance pourra briser la chape de plomb de ce ciel d'airain. Le péché attriste toujours le Saint-Esprit et place l'enfant de Dieu dans un échec spirituel. C'est avec raison que le prophète Ésaïe a déclaré dans le chapitre 59, versets 1 à 2, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre.
Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Réglons une bonne fois pour toutes l'affaire du péché dans notre vie et répondons à cet appel solennel qui résonne dans le livre des Chroniques. Vous connaissez certainement ce passage qui se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 7, versets 13 à 14. Voilà ce que Dieu déclare. « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, bien sûr, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. » Le péché est un obstacle à notre communion avec Dieu, il nous tient séparés de lui. On peut le comparer à une forme de prison. Saviez-vous qu'un hamster peut parcourir au cours de sa vie jusqu'à 14 000 kilomètres? Vous allez me dire, mais comment est-ce possible s'il est enfermé dans une cage? Eh bien, dans sa cage, en prenant place à l'intérieur de cette petite roue, le hamster parcourt des milliers de kilomètres. Nous pouvons beaucoup prier, beaucoup intercéder, pratiquer beaucoup d'activités spirituelles, mais si nous sommes dans le péché, nous faisons du surplace. Nous sommes comme ce hamster. Il y a une forte dépense d'énergie, mais toute cette dépense d'énergie ne sert à rien tant que nous sommes enfermés dans la prison du péché. Le seul remède au péché est celui de la confession et de l'abandon radical du péché. La Bible dit ceci, dans 1 Jean 1,9, l'apôtre nous exhorte, il nous adresse cette parole, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. » Un autre blocage, la méconnaissance des bienfaits de la prière. Le manque de pratique, de discipline au niveau de la prière rend le chrétien pauvre et ignorant des bénédictions qui découlent de cette discipline spirituelle. Et ne priant pas quotidiennement, l'enfant de Dieu se prive de bénédictions, c'est-à-dire de privilèges sur le plan spirituel. Le psalmiste nous adresse cette parole dans le psaume 73, verset 28. « Pour moi, dit-il, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. » Un grand ami qui venait d'expérimenter un exaucement après un long effort de prière m'expliqua au cours d'une discussion comment le Seigneur l'avait encouragé en lui donnant une fraîche révélation au sujet de l'importance de persévérer dans la prière. Dans cette vision, Dieu lui montra que les prières de tous ceux qui intercèdent pour lui, tous ceux qui intercédaient pour lui, avaient été entendues au ciel et qu'elles avaient été comme déversées dans une immense coupe. Il m'expliqua aussi que le fait de prier de façon incessante remplit cette coupe et que lorsque le cœur de Dieu est satisfait par ses prières, alors la coupe déborde. C'est alors que Dieu exauce. Quelle belle image! Elle doit nous encourager à persévérer et à ne pas nous relâcher. Vous désirez poursuivre votre étude sur ce sujet tellement important de la prière? Dans ses livres, Franck Alexandre apporte des enseignements d'une grande pertinence sur la question de la prière. Un autre obstacle, la fatigue. La fatigue est souvent l'argument avancé chez ceux qui ne veulent pas prier. Ils ignorent certainement que Dieu renouvelle physiquement et spirituellement dans les moments de prière intense. La Bible proclame que Dieu est celui qui nous fortifie. Dans le psaume 84, verset 8, leur force, c'est-à-dire celle des justes, augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Psaume 103, verset 5, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Paul l'a expérimenté personnellement. Il a proclamé dans Philippiens 4, 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Le serviteur de Dieu, Alan Redpath, a déclaré la plupart du temps, nous nous contentons dans nos prières de demander à Dieu de bénir les malades et de nous aider dans notre vie quotidienne, mais la prière n'est pas un simple babillage, c'est une bataille. Alors, luttons pour persévérer dans une vie de prière intense.
Et puis un autre blocage, c'est le découragement. Trop de chrétiens cessent de prier simplement parce qu'ils n'ont pas été exaucés. Et certains d'entre eux ignorent que l'on prie non pour être exaucé, mais parce que l'on cherche tout d'abord à être en communion avec Dieu, notre Père céleste. On ne peut bâtir une relation d'amitié par intérêt uniquement. Une véritable relation doit toujours être désintéressée. Si nous voulons développer une véritable communion avec Dieu, quand nous prions, nous devons être prêts à entendre Dieu nous dire, par exemple, non, pas maintenant, voire même non, jamais, ou oui, maintenant. Apprenons donc à persévérer dans la prière. Jésus nous a adressé une parabole pour nous montrer qu'il nous faut toujours prier et ne pas nous relâcher. Dans Luc 18, versets 1 à 8, Jésus adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ne prions pas pour nous servir de Dieu ou pour commander Dieu. Prions parce que nous désirons tout simplement développer notre relation intime avec Dieu. Eh bien voilà, notre émission se termine et j'espère que vous aurez apprécié ce nouvel enseignement sur tous ces freins, tous ces blocages à la prière. J'espère vous avoir aidé à les faire disparaître. En tout cas, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site web www.gospelvision-international.com. Vous y verrez de nombreuses émissions en replay. Elles vous feront, j'en suis sûr, un énorme bien. Que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur votre vie et qu'il vous fasse pleinement entrer dans votre glorieuse destinée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.